vous asseoir en acclamant le Seigneur. Et ce soir, je voudrais parler des finisseurs. Amen. Finisseur, selon le sport, c'est une personne qui, dans une course d'endurance de pleine de nature, franchit la ligne d'arrivée dans les temps impartis. Alléluia. Alléluia. Un finisseur, c'est une personne qui finit un travail. Un finisseur, il est un athlète et un coureur qui finit une épreuve. Alléluia. Et ce soir, je crois que tu es un finisseur. Tu finiras par atteindre tous tes projets. Non, j'étais en train de dire, tu finiras par réussir. Parce qu'un finisseur arrive au temps et passe la ligne d'arrivée. Finisseur, en grec, signifie téléo. Et le synonyme de cela signifie le point final. Le problème n'est pas le commencement, mais le problème c'est la fin. Si tu commences avec Dieu, certainement tu réussiras. Si tu commences avec Dieu dans cette année, tu arriveras et tu dis, oh mon Dieu, je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir. Le diable peut te combattre, mais tu finiras par arriver. Un finisseur, il est une personne qui arrive au point d'arriver. Si les autres vont échouer, toi tu ne joueras pas. Je suis en train de dire, si les autres vont échouer, toi tu es un finisseur. À cause de la grâce de Dieu, tu finiras par réussir. Est-ce que tu peux me dire un amen que j'avance? Est-ce que tu peux dire un amen que j'avance? Tu arriveras et tu dis, oh mon Dieu, je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir, mais comme Dieu est le point final de ta vie, la maladie n'est pas le point final de ta santé. Le chef n'est pas le point final de ta vie. Yes, yes, tu finiras par arriver parce que Dieu est le Dieu qui finit toutes choses. Nous avons un Dieu qui achève toutes choses. Dieu n'est pas un Dieu des œuvres inachevées, mais il est un Dieu des œuvres finies. Je répète, Dieu n'est pas un Dieu des œuvres inachevées, mais Dieu est un Dieu des œuvres finies. Lorsque Dieu commence avec quelqu'un, certainement Dieu accomplira tout ce qu'il a prévu pour cette personne. Oh mon Dieu. Le point final, c'est Dieu. La maladie peut venir, le chèque peut venir, mais celui qui a les derniers mots, c'est Dieu. Je vais dire à quelqu'un, celui qui a les derniers mots pour ta vie, c'est Dieu. Et comme Dieu a les derniers mots pour ta vie, tu finiras par réussir. Est-ce que tu peux dire oh yes? Est-ce que tu peux dire oh yes? Dieu est l'unique personne qui a la clé de ta destinée. Il t'a permis à échouer, mais Dieu ne te permet pas de dire que tu es un échec. Oui, tu peux échouer, mais Dieu est avec toi. Est-ce que tu peux me donner un amen plus fort? Celui qui a les derniers mots de ta vie, c'est ni ton père, ni une personne, mais Dieu. En fait, il faut en croire. Et pour dire maintenant, Dieu est capable. Il est capable de me donner tout ce que je cherche. Il est impossible à Dieu d'échouer. Et aussi, c'est impossible pour toi d'échouer. Tu n'as pas la nature de Dieu, mais tu as la nature de Dieu. Tout le monde ressemble à Dieu, mais tout le monde n'a pas la nature de Dieu. J'étais en train de dire que tout le monde ressemble à Dieu, mais nous tous n'avons pas la nature de Dieu. Moi, je sais que Christ en moi fera en sorte que je puisse marcher dans les espoirs. Christ en moi, j'ai la victoire. Et rien ne peut me bouger parce que je sais Dieu est avec moi. Je crois
prophétise sur ta vie ce soir. Ma gueule, ma épreuve, tu finiras par arriver. Non, tu ne m'as pas bien saisi. Je suis en train de dire, tu finiras par arriver. Alléluia. Ce que les hommes disent de toi n'est pas les derniers mots de Dieu. Souvent, un tata habité aux autres. Mais je veux te dire une chose. À la croix, il avait déjà dit tout est accompli. Et si aujourd'hui, un docteur amène un résultat de la maladie contre ma santé, je m'aimerais rentrer à la croix et rappeler à cette maladie que tu as été vaincu. Car Dieu avec moi, il n'y a rien qui pourra m'empêcher d'aller et atteindre ma destinée. Je prophétise sur ta vie ce soir. Rien ne pourra t'arrêter. Attention, il va s'arrêter combien. Nous t'avons stoppé à Salité. Le sorcier de ta famille peut se lever et dire que toi, tu ne réussiras pas. Mais je prophétise pour un finisseur ce soir. Tu finiras par réussir. Et que toi, certainement, tu finiras par réussir. Alléluia. Il existe deux coureurs dans les terrains de course de notre vie ou destinée. Il existe quoi? Deux coureurs dans les terrains de course de notre vie et de notre destinée. Le premier coureur, c'est Dieu. Il a fait. La course est finie. La course sans ton existence. Je vais pas l'écouter. Dieu a fait la course de ta destinée et il a même fini la course de ta destinée sans même ton existence. Avant même que tu sois créé. C'est un homme qui dit dans la Bible avant que je... Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Il a dit à Jérémie, avant même que tu sois formé dans le ventre de ta mère, moi je te connaissais. C'est-à-dire Dieu a déjà fait. Oh mon Dieu, est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir? Dieu a fait cela déjà avant même que toi tu puisses exister. Car Dieu est attaché aux choses invisibles mais qui parviennent à être visibles. Alléluia. Dieu a fait la course de ta vie et il a même fini et maintenant il rentre, il t'attend. Je me rappelle un jour, papa dit, l'homme il commence quelque chose pour finir, mais tandis que Dieu finit pour commencer. Oh, tu ne m'as pas bien saisi. Écoute-moi, Dieu a tout fini pour ta vie. Alléluia. C'est pour cela qu'il dit quoi? Je connais le projet que j'ai formé sur vous. Cela veut dire que Dieu a déjà tout fini avant même que tu puisses exister. Ce que tu traverses aujourd'hui n'est qu'un pont qui t'amène à ta destinée. Je voudrais te dire que tout ce que tu traverses aujourd'hui n'est qu'un pont qui t'amène à ta destinée. Est-ce qu'il y a des finisseurs ce soir? Est-ce qu'il y a des hommes qui disent oui, il y a des épreuves, mais moi, mais moi j'irai et je finirai comme Dieu a déjà prévu. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Le deuxième courage, c'est toi. Et maintenant Dieu, il te donne le choix de choisir si tu veux courir avec lui à tes côtés ou tu veux courir seul. Est-ce que je peux dire à quelqu'un pour quelque chose? Si tu cours seul, tu risques de tomber sans qu'une personne te vienne en aide. Mais quand tu cours avec Dieu à tes côtés, la Bible me dit dans Psaume, mais l'Éternel m'a soutenu. Je voudrais dire à une personne, pour que tu réussisses dans la vie, pour que tu finisses grand, tu veux
marcher avec Dieu. Dieu n'est pas loin de toi, mais Dieu est en toi et il veut marcher avec toi. C'est à toi de décider si tu veux que Dieu marche avec toi ou pas. Le problème avec les chrétiens d'aujourd'hui, nous ne voulons pas marcher avec Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a beaucoup de principes. Dans chaque compagnie, il y a des principes. Mais toi, tu ne veux pas marcher avec Dieu parce que Dieu a beaucoup de principes. Je devrais te dire, pour avoir un diplôme, tu dois faire quoi? Étudier. Et pour réussir sur cette terre, tu dois voir Dieu à découvrir. Est-ce que je parle à un finisseur ce soir? Est-ce que je parle à un finisseur ce soir? Oh, dis à ton voisin, Dieu est bon. Et la bonne nouvelle est que Dieu est disposé pour marcher avec vous. Alléluia. Il avait dit que non, je ne vous laisserai pas en faire. Je serai avec vous. Les épreuves de ta vie est comme David en train de marcher sur la vallée de l'ombre de la mort. Dans la vallée, il n'y a pas de vie. Dans la vallée, il n'y a que de mort. Mais Dieu, si Dieu est avec toi, l'atmosphère de la vallée et les choses de la vallée ne vont pas te toucher. Pourquoi? Parce que à tes côtés, tu as quelqu'un qui marche avec toi. Alléluia. Est-ce que tu peux dire je suis un finisseur? Dieu a besoin que tu puisses avoir la prise de conscience. Aujourd'hui, les chrétiens meurent parce qu'il n'y a pas de prise de conscience. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, cherche à avoir la prise de conscience. Alléluia. Écoutez-moi. La différence entre l'architecte l'homme et l'architecte Dieu se trouve dans le finissage. La différence entre l'architecte l'homme et l'architecte Dieu se trouve dans le finissage. Lorsque l'architecte l'homme prépare un plan, un projet, l'ingénieur peut modifier. Mais lorsque l'architecte Dieu prépare un plan pour ta vie, je ne vois pas un sorcier qui peut s'opposer. Je ne vois pas un démon qui peut modifier cela. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Oh, je voudrais te dire que l'architecte Dieu est capable d'avoir un projet avec toi et aller jusqu'au bout. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, l'architecte Dieu avait commencé avec moi et il finit avec moi. Mais moi je prophétise sur quelqu'un ce soir. Toi tu vas commencer bien et finir. Oh. C'est à te dire, toi tu vas bien commencer et finir bien. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à une personne ce soir? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est possible pour un esclave de devenir maître. Parce que Dieu a le contrôle sur la fin de toutes choses. C'est pour cela la Bible dit combien la fin d'une chose que son commencement. Alors tu ne m'as pas bien saisi. Esther était orpheline, mais elle a fini sa vie avec le rêve. David était dans la boue, mais il a fini sa destinée avec l'onction royale. Il a fini sa vie comme roi. Je voudrais dire à une personne, même si tu es né à Tawabila et Talingate, mais une chose que je sais, avec Dieu tu finiras par l'exil. Le problème n'est pas là où tu étais né, ou bien le problème n'est pas là où tu habites actuellement, mais le problème est que tu marches avec Dieu ou pas. Si tu marches avec Dieu,
rien par ici. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Écoute-moi. Ta condition actuelle ne détermine pas ton futur. Aujourd'hui, tu peux être pauvre sans argent. Mais je veux te dire, cela ne détermine pas ton futur. Alléluia. Dieu a permis à ce que Joseph puisse passer sur des chemins compliqués. Mais la fin était merveilleuse. Ton commencement, tes débuts peuvent être difficiles, mais la fin sera glorieuse. La Bible dit la gloire de la secte. Lorsqu'on parle de la gloire de la secte, la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Cela veut dire que la première est comme alpha, mais la fin c'est oméga. Lorsque Dieu a la manie de se manifester comme alpha, mais il finit aussi par se manifester comme oméga. Car oméga clôture toutes choses. Tu finiras heureux malgré tes challenges. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit dans Genèse 11, 26, ici, nous allons remarquer 4 choses très importantes. 4 choses. Et la première des choses est Terah était père d'Abraham, Nassor et Haran. Alléluia. Et la nature de Terah était un idolâtre. Vous allez me dire, papa, prouve-moi cela. Ce n'est pas écrit ici. Terah était un idolâtre. Est-ce qu'on peut lire Josué 24, le verset 2? Une personne peut lire Josué 24, le verset 2. Terah était un idolâtre. Il servait d'autres dieux. C'est-à-dire, Terah n'avait pas Dieu avec lui. Est-ce qu'on est là? Une personne peut lire pour nous. Josué 24, le verset 2. Je vais juste te prouver cela avant de continuer. Parce qu'en Genèse, ce n'est pas écrit. Yes. Josué chapitre 24, verset 2. Yes. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Yes. Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, les dieux d'Israël, vos pères, Terah, père d'Abraham et père de Nachon, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve. Et ils servaient d'autres dieux. Ils servaient quoi? D'autres dieux. Cela veut dire que Terah était un idolâtre. Il ne connaissait pas Dieu. Oh, tu ne vas pas bien saisir là. Alléluia. Terah était le père d'Abraham, mais lui-même était un idolâtre. Il servait d'autres dieux. Et la deuxième des choses, Haran mourit en présence de son père Terah. Alléluia. Comment ça se fait qu'un enfant akufa avant papa Tinaï et ça qui bloque la Katsua? Il y a quelque chose qui n'est pas normal là. Mais je prophétise sur quelqu'un ce soir. Tu ne mourras pas avant tes parents. Oh, tu ne m'as pas bien saisi. Ce ne sont pas tes parents qui vont t'enterrer, mais c'est toi qui vas enterrer tes parents. Tu ne m'as pas bien saisi. Même si le sorcier se lève et dit, c'est toi qui vas mourir avant tes parents. Mais je me lève comme un prophète en
ces lieux. Tu ne mourras pas avant tes parents. J'ai dit, tu n'es pas Aaron. Tu n'es pas Aaron dans cette saison, dans cette génération. Toi, tu ne mourras pas avant tes parents. Est-ce que tu peux dire, oh yes? Comment? Ça c'est fait que non. Lui, il meurt avant ses parents. Les dieux de son père a réclamé son âme. Je prophétise comme un prophète sur ta vie. Même s'il y a une loi dans ta famille qui te réclame en maintenant debout sur cet autel, je prophétise que cette loi-là n'a pas de pouvoir sur ta vie parce que toi, tu n'es pas comme tout le monde. Toi, tu as Dieu dans ta vie. Et celui qui a Dieu dans sa vie ne mourra pas comme n'importe qui. Tu ne mourras pas comme tout le monde. Est-ce que tu peux dire oh yeah? Il était mort en présence de son père. Et son père était là. Il voyait son fils en train de mourir. Est-ce que je peux déclarer sur une personne? Est-ce que je peux déclarer sur une personne? Tes parents ne vont pas voir quand tu mourras. C'est impossible que tu meurs avant la mort de tes parents. Non. Tes parents ont fait leur vie. Maintenant, c'est ton tour de faire ta vie. Mon Dieu. Mon Dieu. Et la troisième des choses, la dit, Sarah était quoi? Stérile. Elle n'a pas. C'est alors que je comprends que Abraham a épousé Sarah pendant que Sarah était stérile. Écoute-moi bien. Elle était entrée dans le mariage stérile, mais elle était morte avec un Isaac. Cela montre que le débit n'est pas vraiment forcément puissant que la femme. Pour Sarah, elle était stérile au commencement, mais à la fin, elle a fini avoir un enfant et une... Oh! Est-ce que je peux prophétiser à une personne? C'est possible de commencer avec 10 et finir avec 100 000. Je ne vais pas dire ceci. C'est possible de commencer avec 0 et de finir avec 10 000. Si tu es là, donne-moi un amen plus fort. Si tu es là, donne-moi un amen plus fort. Je suis en train de parler à une personne. C'est possible de commencer avec rien et de finir avec beaucoup. Est-ce que je vais parler à quelqu'un ce soir? C'est possible de commencer cette année avec rien, mais tu ne finiras pas cette année dans cette condition que tu ne finiras pas cette année dans cette condition-là. Mon Dieu. Elle était stérile, mais la femme, elle n'était plus stérile. Écoute-moi. Lorsque tu rencontres Dieu dans ton parcours, même si tu étais stérile, Dieu fera en sorte que l'onction de la productivité, il fera en sorte que l'onction de la productivité soit attachée à ta vie. C'est alors que je prophétise sur une personne qui est desséchée, même si tu es desséché financièrement. Mais je déclare sur ta vie, avant que cette année s'achève, avant que 2023 puisse finir, tu finiras à être béni. Est-ce que je peux te maudire à être béni? Je te maudis à être béni sur haut. Je te maudis à être béni. On va dire pour le ministère. Au cas de la chose, même si tu as mal commencé, mais certainement si tu associes Dieu, si tu amènes Dieu et tu le mets à côté de toi, la Bible dit, mais
ta confiance à l'éternel. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Certainement Dieu agit.